Altitude FM. Et bonjour, Martine avec vous pour l'invité du jour. 44 familles témoignent dans un livre qui, pour l'instant, s'appelle Projet et Regard. Et nous allons tout de suite rencontrer Laurent Lalo. Bonjour Laurent Lalo. Oui, bonjour. Vous êtes à l'origine de ce projet. Alors, que pouvez-vous nous dire sur celui-ci ? C'est un projet qui me tenait à cœur depuis 2 ans, à la suite de la découverte d'une leucémie pour un de mes enfants, maintenant il y a 3 ans et demi. Et récemment, donc au mois de juillet, j'ai eu l'idée de proposer à des familles qui étaient dans la même situation que la nôtre, de participer à un projet d'écriture collective, donc j'ai intitulé Regard, afin de pouvoir donner la parole à tout le monde et puis d'essayer de sensibiliser un maximum de personnes à travers un livre collectif. C'est-à-dire que ce livre est écrit par des familles qui sont réparties un petit peu partout en France ? C'est ça, on était donc 44 familles qui représentent un peu plus de 34 lieux d'hospitalisation en France. Donc voilà, c'est un maillage qui est très représentatif en fait de la carte de France. Et en fait, ce sont des personnes qui ont toutes un ou plusieurs, parce que malheureusement il y a parfois plusieurs, enfants malades, voire décédés. Et voilà, donc. Et pour vous, quel est le but de ce livre ? Vraiment, le but premier, c'est un objectif de sensibilisation. C'est de sensibiliser le plus de personnes possible et d'en faire un outil à destination des hommes et femmes politiques pour espérer obtenir plus de crédit pour la recherche, mais aussi pour d'autres aspects, notamment la protection des parents. Ce but premier, c'est informer et qu'on arrête de considérer ces sujets comme des sujets qui sont tabous et qu'on ne peut pas aborder. L'idée, c'est de dire nous ne sommes pas différents. Nous avons simplement un regard sur la vie qui a changé et on veut à la fois partager ces émotions qu'on a vécues. On marche sur le chemin de la résilience, mais pour nous, il est inacceptable qu'en 2020 et bientôt 2021, on ait encore, et depuis 15 ans, plus aucune évolution au sujet des guérisons des enfants. Donc 2500 enfants par an qui malheureusement sont atteints de maladies rares ou de cancer et malheureusement toujours 500 qui décèdent. Donc le but premier, c'est l'information. Le deuxième objectif, si je peux vous dire ainsi, c'est de récolter un petit peu de fonds, justement pour pouvoir faire fonctionner la Fédération Grandir sans cancer, sous laquelle en fait on a décidé de rédiger le livre, sous la bannière Grandir sans cancer, qui est une fédération qui a vu le jour il y a 3 ans. Laurent Lalo, qu'est-ce que vous prévoyez comme date de sortie pour ce livre ? Donc on a choisi le 15 février 2021. Donc le 15 février, c'est la journée internationale de lutte contre les cancers de l'enfant. Donc on ne veut pas être réducteur, hein. J'insiste, dans le livre, il y a beaucoup de familles qui ont des enfants qui ont eu d'autres maladies que le cancer. Mais c'est des maladies infantiles qui sont rares, voire incurables. Mais on a choisi ce 15 février pour cette raison-là, pour sensibiliser et bien appuyer à ce moment-là. Mais on continuera dans les mois qui suivent à faire la promotion du livre jusqu'à arriver au mois de septembre 2021 où pendant tout le mois on se servira aussi de cet outil pour continuer à informer au niveau du mois des cancers de l'enfant. Eh bien Laurent Lalo, d'abord nous allons vous remercier d'avoir été notre invité. Nous allons donner maintenant la parole aux témoins de ceux qui ont écrit. Il y a 2 familles qui sont ici présentes et qui participent à la rédaction de ce livre. Mais surtout on va vous donner rendez-vous pour la parution de Regard. Donc vraiment au nom de la fédération, au nom de tous les enfants malades et des enfants qui ont quitté cette année, je vous remercie infiniment et au revoir. Et donc à la parution du livre. Pas de problème. Merci Laurent. Comme nous l'avons dit avec Laurent Lalo, maintenant nous avons le plaisir d'avoir 2 représentantes des familles qui participent à ce grand projet, le projet Regard. Agnès, bonjour. Bonjour Martine. Esther, bonjour. Bonjour Martine. Agnès, expliquez-nous un petit peu votre implication dans ce projet. C'était cet été, en fait, Laurent a envoyé un message pour recruter en fait des familles qui avaient envie de témoigner sur le parcours qu'on avait vécu avec nos enfants malades, parce que nos enfants avaient un cancer, ce qu'on appelle un cancer rare. Alors moi je suis plus tout à fait d'accord avec ce terme, parce que vu le nombre de cas, c'est plus si rare que ça, et je trouvais ça important. Donc j'ai dit oui tout de suite, en fait, j'ai pas réfléchi longtemps parce que c'était important de
de témoigner justement pour dire que nous on est monsieur et madame tout le monde, on vivait une vie tranquille avec nos enfants et ça nous est tombé dessus. Voilà, ça aurait pu tomber chez le voisin d'à côté, de droite ou le voisin de gauche, non, c'est tombé sur nous. On s'est battu 7 ans et c'était très important de témoigner comme pour laisser une trace de ce fil de vie qui a été court. De constance, voilà. On s'est quand même battu 7 ans contre la maladie. Elle est au paradis maintenant. Mais c'était important pour moi de laisser sa trace sur Terre. Voilà. Esther, c'est ça. Matteo, oui. Notre fils. Oui. Alors pareil, qu'est-ce qui vous a fait réagir et que vous avez eu envie de participer à ce projet? Depuis le départ de Matteo en juillet 2019, nous on avait l'envie d'écrire, d'exprimer nos émotions et tout ce qu'on avait vécu, tout ce qu'on avait partagé avec Matteo pendant toute sa vie, qui était courte. 18 mois. 19 mois, oui. 19 mois. Et d'ailleurs, nous, on avait écrit, mon mari d'un côté, moi de l'autre, pendant tous ces mois-là. Et justement, à le premier anniversaire du départ de Matteo, en juillet 2020, on a vu justement les messages de Laurent Lalo partagés dans la page Facebook de l'association Constance, que nous, on suit fréquemment. Et là, on a su tout de suite qu'on pouvait participer, qu'on avait envie de participer. Et pareil qu'Agnès disait, de laisser ces témoignages et de tout ce qu'on a vécu, qu'on a expérimenté. Dans votre témoignage, j'ai relevé quelque chose qui d'ailleurs vous avez fortement surpris, vous et votre mari. C'est lorsque vous êtes revenus dans le système service hospitalier où avait été le petit tout, les infirmières ont été ravies de vous voir, mais surtout ont été surprises que le couple était encore uni. Oui, c'était une remarque qu'ils nous ont fait tout de suite, les soignants. On est heureuse que vous êtes encore ensemble. Et ça nous a beaucoup... Ce qui est le cas également pour Agnès, je le dis tout de suite. Oui, c'est ça. Parce que ça aussi, ça fait partie de témoignages très forts dans la douleur et dans les épreuves que peuvent passer les familles. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que 80% des couples se séparent après la perte d'un enfant. On vit pas le deuil de la même manière. C'est compliqué. Enfin, les mamans ne vivent pas comme les papas. Je dis pas que c'est moins douloureux pour l'un ou pour l'autre. Ils le vivent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une douleur incommensurable, mais on le vit pas de la même façon. Et souvent, ça peut, selon où on est, les jours où on est, ça peut. Il y a 80% quand même, c'est énorme. Qu'est-ce que représente pour vous la finalité, donc le jour où vous allez avoir, et que vous allez revenir d'ailleurs à ce moment-là ici dans nos studios, j'y tiens, avec justement dans les mains ce fameux livre, vous passez submergé par l'émotion, heureux dans le couple, dans la famille, parce que là aussi vous insistez beaucoup sur le fait que c'est une période qui est vécue par une famille complète. Oui, c'est quelque chose qui est marquant, qui est cruel, qui fait mal à tout le monde. C'est l'enfant qui subit, mais c'est la famille au complet qui subit derrière. C'est très douloureux. Ah oui, c'est pas une fiction là. Tous les chapitres qui vont être lus, c'est pas une fiction, c'est réellement ce qu'on a vécu. Avec un rebondissement, avec de l'espérance, avec une continuité justement. Moi, je dirais que j'ai qu'un mot là pour résumer, c'est la résilience. Malgré tout, on continue. Oui, c'est ça. On se bat encore. Et surtout, on garde, je rajoute exactement à ça, on garde beaucoup d'amour qu'on a partagé tous ensemble et qui restera toujours. Eh bien, mesdames, vous allez être obligées de revenir donc au mois de février. Avec grand plaisir. D'accord. Avec plaisir, oui. Et nous serons ravis vraiment de vous avoir et de feuilleter ensemble ce livre, toutes ces nouvelles. 44 familles, c'est beau, mais je suis certaine que c'est un premier livre, il va y en avoir d'autres qui vont suivre. On espère en tout cas. On espère. Merci Esther. Merci à vous. Merci Agnès. Merci Martine. Merci et au revoir, beaucoup. À bientôt. À très bientôt. À bientôt. Et très bonne journée à tous et à toutes. Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.